Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité qui est descendue aujourd'hui pour nous conduire à l'éternité, faire de nous les éternels et nous conduire dans les lieux très saints. Puisque l'enseignement du lieu saint, c'était le message de l'éternel remis entre les mains de Dieu. C'était l'enseignement de l'éternel et Dieu. Le message du lieu très saint, là, c'est le message de l'éternel remis à Christ. Là, ça fait l'éternel enseignant au travers de Christ, puisque l'éternel a épousé des épouses. C'est un polygame. Il a épousé Dieu durant le règne de la première venue. Et c'était Dieu qui était la plus belle femme durant le règne de la première venue dans les lieux saints. Mais la plus belle femme dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Éternel a revêtu son épouse Christ de la plus belle robe dans Luc chapitre 15, verset 22. Alors, lisons, nous allons parler des deux vaches de l'Éternel. L'Éternel a marié des vaches spéciales. Les deux vaches ici, l'Éternel nous enseigne au travers des deux vaches. L'Éternel enseigne les élus, les prédestinés au travers des deux vaches. Les deux vaches ici, c'est Michael et Gabriel. Michael, c'est Dieu, Gabriel, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est Christ et Dieu représentés en image comme des vaches. Lisons d'abord dans 1 Samuel chapitre 6, verset 7. La Bible dit ceci. D'abord, au début, l'histoire dans 1, la Bible dit « L'arche de l'Éternel fit 7 mois dans les pays des Philistins. » C'est-à-dire qu'ici, on retient l'arche, est emprisonnée. L'arche, c'était le message que l'Éternel Dieu avait remis à Jésus-Christ. C'était le message du lieu saint. Alors, le message qui est nommé l'arche était transporté par des vaches. Il y a un char, mais des vaches. Des vaches, là, ce sont les deux anges de l'Éternel. Alors, les vaches ici sont différentes. Ce sont des vaches en chef. Lisons d'abord. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez des vaches qui allaitent et qui n'aient point porté des jougs. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Les deux vaches ici, ce sont les deux épouses de l'Éternel. C'est l'Éternel qui monte dessus de ces deux vaches ici. Alors, c'est comme des chevals de l'Éternel. Alors, l'Éternel, s'il veut allaiter, enseigner les élus, il vient avec une vache. Tantôt, il vient avec Dieu, tantôt, il vient avec Christ. Durant le règne de la première venue, l'Éternel était venu nous allaiter au travers la vache Dieu. Alors, c'est comme ça que Dieu est une épouse, parole de l'Éternel. L'Éternel est un époux, puisque dans Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Alors, Dieu est une épouse, parole de l'Éternel. Dieu, durant le règne de la première venue, c'était lui, la meilleure épouse de l'Éternel, puisque l'Éternel ne devrait pas marcher seul, elle devrait marcher toujours avec son épouse. Alors, l'épouse du règne de la première venue, c'était Dieu. C'est-à-dire que c'était Dieu qui était la plus belle vache que l'Éternel a aimée dans les lieux saints, que l'Éternel est monté dessus pour proclamer son enseignement spirituel du commencement. Alors, lorsque l'Éternel a choisi Dieu comme la plus belle vache pour proclamer, pour allaiter ses disciples et ses élus, les prédestinés, puisque les petits là, ce sont les élus, les prédestinés. Alors l'Éternel nous enseigne au travers de cette vache, au travers de Dieu. Ça fait l'Éternel Dieu. En ce moment-là, lorsque l'Éternel était venu avec sa vache, la plus belle vache du règne de la première venue du lieu Saint-Dieu,
en ce moment-là, Jésus-Christ était disciple, fils de Dieu. Le Père était l'Éternel. La mère, c'était la vache ici, c'était Dieu. Alors, c'est comme ça que Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes des différents de cet âge. Alors, ne confondez pas les deux vaches en chef avec les vaches que les pharaons a eu en songe. Puisque dans Genèse 41, il y a aussi des vaches belles là-bas. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était la plus belle vache de l'Éternel. Lisons d'abord dans Genèse 41, ne confondez pas ces vaches ici, des rêves des pharaons, des messagers du 7e âge. La Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Le fleuve, c'est l'arche. L'arche, c'est le message de l'Éternel Dieu durant de la première venue. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Les 7 vaches belles, grasses, c'était les annonces des messagers de cet âge spirituel. C'est ça, c'est différent avec des vaches ici, de 1 Samuel chapitre 6, verset 7. Les 2 vaches dont on parle là, ce sont les 2 vaches en chef. C'est Christ et Dieu. Mais les 7 vaches ici, belles que Pharaon avait rêvé, les messagers du 7e âge avaient rêvé, ce sont les messagers de cet âge spirituel. Ça, ce sont les annonces des messagers de cet âge spirituel qui ils sont proclamés comme fondement du fleuve d'eau de la vie, du message de l'Éternel Dieu. C'est pour soutenir ce message. Alors, les 2 vaches belles, ça dit que Dieu était la plus belle vache de l'Éternel durant les règnes de la première venue. C'était lui qui nous allaitait. Allaiter égale enseigner. Enseigner son message du règne de la première venue. Alors, en ce moment-là, Dieu avait pris son message du règne de la première venue comme c'était lui, notre mère. Et le premier fils, c'était Jésus-Christ, mais il y avait d'autres frères. Jésus-Christ était là comme fils aîné de l'Éternel Dieu, puisque l'enseignement de l'Éternel Dieu était remis entre les mains de Jésus, puisque Dieu était la plus belle vache de l'Éternel du règne de la première venue dans les lieux saints. Alors, Dieu avait le devoir d'allaiter Jésus-Christ et d'allaiter aussi les frères. Ça dit que Dieu avait le devoir d'enseigner d'abord Jésus. C'est comme ça, il a pris son message du règne de la première venue, il a remis cela entre les mains de Jésus-Christ, accompagné avec les 7 vaches belles, les annonces des messagers de cet âge spirituel. C'est comme ça, dans Apocalypse 2, la Bible dit, Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Les 7 étoiles, ce sont les 7 vaches belles, les annonces des messagers de cet âge spirituel, pour soutenir les messages que l'Éternel Dieu a remis à Christ. Alors, durant le règne de la seconde venue, mais à la fin, Dieu nous a allaités durant le règne de la première venue. Alors, arrivé à la fin de son message pour introduire à l'éternité, Satan est venu détruire les mamelles de Dieu, les laits que Dieu nous a allaités. Donc, les messages que Dieu nous enseignait, Satan est venu, comment il a dérouté Dieu? C'est en détruisant, en fuyant les annonces de cet autre tonnerre, les annonces de cet chandelier de l'Éternel Christ. Aujourd'hui, durant le règne de la seconde venue, comme Dieu a essuyé son message dans Apocalypse 19, verset 15. Là, la Bible dit, l'ange avec épée aiguisée. Là, c'est l'autre plus belle vache, c'est Christ. Là, c'est Christ, c'est Gabriel, avec une épée aiguisée sans mélange.
Il anéantit la coupe du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le message de Dieu durant les règnes de la seconde venue est anéanti? C'est puisque cet enseignement est souillé. Le serpent a souillé l'enseignement de Dieu de la seconde venue à la fin de son règne. C'est comme ça que moi, Jésus-Christ est la plus belle vache de l'Éternel de la seconde venue, je suis venu aussi pour allaiter Dieu et puis allaiter aussi les frères de Dieu, les fils de Dieu. Je suis venu corriger mon frère Dieu. Je suis venu les délivrer de la ruse des serpents les plus risés. Donc, je ne suis pas là pour anéantir mon frère Dieu, mais je suis là pour ressusciter mon frère Dieu qui est emprisonné par l'enseignement mélangé du serpent les plus risés de Genèse 3, 1, puisque dans les champs de Dieu, il y a un serpent les plus risés. Dans Job chapitre 2, vous trouvez là-bas, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan est venu détruire le message de la plus belle femme de l'Éternel durant de la première venue. C'est comme ça que durant les règnes de la seconde venue, moi, Jésus-Christ, la plus belle vache de l'éternité de la seconde venue, je suis venu avec le message que l'Éternel, mon mari, l'Éternel m'a révélé de la seconde venue. Maintenant, je vais enseigner d'abord Dieu, les corriger et puis enseigner ses disciples pour faire des 3 fois, donc plus saints, très saints, plus qu'auparavant, puisque le message de l'Éternel et Christ, c'est un enseignement du lieu très saint. Donc la plus belle vache dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je viens avec cet enseignement, je corrige mon frère Dieu et puis j'enseigne ma nation, faire d'eux les éternels et puis les conduire à l'éternité, mais soutenu par les 7 chandeliers d'or. Donc l'enseignement de la plus belle vache de l'éternité, Jésus-Christ, cet enseignement est soutenu par les 7 chandeliers d'or, puisqu'il y a 14 sceaux, il y a 14 tonnerres, il y a 14 annonces, c'est-à-dire que les messagers qui ont prédit pour les règnes de la première venue, les messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Aujourd'hui, le règne des étoiles est fini. Le règne de Jésus de la première venue est fini. Le règne de Dieu de la première venue est fini. Parlons aujourd'hui des prophètes qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Parlons les annonces des prophètes qui ont prédit pour le règne de la seconde venue de Jésus-Christ. Puisque l'Éternel, durant le règne de la seconde venue, a revêtu Jésus-Christ la plus belle vache de la plus belle robe. Dans Luc 15, 22, Jésus qui était mort et revenu à la vie, l'Éternel, au travers les 7 chandeliers d'or, les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour l'éternité, a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe. C'est un message spirituellement élevé, puisque c'est Jésus-Christ qui demeure la plus belle vache dans les lieux très saints à l'éternité. Donc, Dieu, aujourd'hui, devient mon fils. J'ai le devoir de sauver mon fils et Dieu. Aujourd'hui, la plus belle mère de l'Éternel, donc la plus belle mère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, je suis là comme la mère de Dieu. De la manière que Dieu était ma mère, mais aujourd'hui, à la seconde venue, je suis devenu la mère de Dieu. J'ai le devoir de prendre cet enseignement de l'éternité, enseigner mon fils Dieu, faire de lui très saint comme moi je suis devenu très saint. Et puis, nous allons retourner à l'éternité, rentrer, demeurer à l'éternité. Puisque je suis entré dans les lieux très saints, j'ai vu la chaise de mon frère Dieu vit. C'est comme ça que j'ai fait un effort pour corriger mon fils Dieu au travers de cet enseignement, faire de lui très saint comme moi je suis, devenu très saint, et puis il va occuper sa chaise de l'éternité et nous allons travailler
hantée, puisque Dieu est une épouse parole de l'Éternel, de la première venue dans les lieux saints. Jésus-Christ, je suis l'épouse parole de l'Éternel de la seconde venue. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à récupérer les enseignements de l'éternité, faire de vous les éternels. C'était Christ de la seconde venue manifesté dans un corps de chair, Antoine Lobola, donc pasteur Antoine Lobola. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Donc, le président Poutine de la Russie a raison de dire, d'affirmer que Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Voilà Jésus-Christ dont a parlé le président Poutine de la Russie. Donc, je suis là et je suis en RDC de la nationalité congolaise. Je suis à Kinshasa et j'enseigne les enseignements de l'éternité. Dieu aussi est présent, il est aussi à Kinshasa, il enseigne aussi les enseignements de l'éternité. Il est aussi de la nationalité congolaise. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Bye.